Donc maintenant, Léon, on va faire un truc très intéressant. On va expliquer, ouais, les mots du Kaddish que nous disons tous les jours. Donc prends une feuille pour pouvoir profiter de ces enseignements et les mettre en pratique dès Mincha. Parce que nous avons vu quand même qu'il y a trois Gemarot. Il y a uniquement, on fait de nombreux Kaddish dans la Tfila, mais il n'y a que trois Gemarot qui parlent du Kaddish. Il y a une Gemara dans Sota Yafé, c'est qu'on a vu, Kol HaKavod, page 49, que le monde y tient depuis la destruction du Beth Amikdash où la Klala est exponentielle. Le monde y tient grâce à la Kdusha que nous disons à la fin de la prière et au Kaddish que nous disons à la fin de la Dracha à Shabbat. Il y a une Gemara dans Brachot d'Av Gimel que Rabbi Yossi il est rentré dans une des ruines de Jérusalem et là-bas il a entendu la Shrina qui avait de la peine et de la joie qu'on fasse le Kaddish et de la peine que ses enfants soient encore en galoute. Donc on voit que c'est tellement important le Kaddish que non seulement au niveau maintenant de la réalité du monde, c'est ça que dans Sota, la réalité du monde qui continue à se perpétuer, elle est grâce au Kaddish. Et on voit que cette, le Kaddish a une telle importance qu'il vient émouvoir, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, notion complexe. Émouvoir Baruch Hu, il n'a pas d'émotion. Celui qui a une émotion, c'est celui qui réagit à ce qui lui arrive. Celui qui réagit, c'est celui qui est dans. Il est pris par l'événement, il est dépendant de l'événement. Donc c'est une notion en soi intéressante, ce qu'on appelle un anthropomorphisme qu'il faut essayer d'approfondir. Et troisième Mara, c'est avec Mara dans Shabbat Koufiou Tête. Il nous dit que tout celui qui répond le Kaddish Bekol Koi Koi, de toutes ses forces, Az Korimlo Xardino, et les Rishonim disent Shelchim Shana. Quelqu'un maintenant, il a fait une avéra tellement grave que c'était décrété sur lui d'avoir un Xardin de 70 ans, toute une vie, quoi. 70 ans, c'est toute une vie. Par exemple, il a fait une grosse avéra, bah, c'est décrété sur lui qu'on lui coupe le bras. Donc ça, c'est un Xardin de 70 ans, quoi. Il va devoir souffrir toute sa vie de ça. Hein. Tu réponds le Kaddish Bekol Kochoy, annulation. Donc on voit d'une part, le monde entier repose sur le Kaddish. Le Kaddish pénètre les sphères célestes pour émouvoir, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu. Et pas uniquement au niveau communautaire, le Kaddish est vital. Pas il est important, il est vital. Bah, même au niveau individuel. Donc je ne sais pas si on a dit plus de, comment dirais-je, d'importance sur un autre sujet que le Kaddish. D'accord? Ça, c'est les trois enseignements sur le Kaddish. D'accord? Vous êtes avec moi? Sota, les trois marottes, c'est quoi, Sota? Sota, Brachot Gimel, Shabbat Kufyut Tet, 119. Sota 49, Brachot 3 et Shabbat 119. Maintenant, ce que j'aimerais faire et ce que vous attendez avec impatience, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce qui fait rire? C'est quels sont les mots que nous disons? C'est important, soit, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce qu'on dit pour donner une telle importance? D'accord? Alors, on va commencer par le début. Id Gadal, Ve'id Kadash. Vous savez que globalement, le Kaddish est écrit en araméen, sauf ces deux mots, par exemple. Il y a d'autres mots qui sont écrits en ivrite. Mais on commence par deux mots en ivrite. Pourquoi ces deux mots n'ont pas été traduits en araméen? Id Gadash, c'était Itraba, ouais. Et Id Kadash, Id Kadesh, ou un truc comme ça. Je suis pas très bilingue. C'est traduire en araméen, mais traduire en araméen, c'est plus compliqué. Vous suivez ou pas? Donc, c'est quoi ces deux mots-là? Déjà, c'est des mots complexes. Hachem va être grandi et il va être sanctifié. Traduction, Léon. Idgadal, il va être grandi.
qu'il soit grandi. C'est une prière, ouais. C'est pas un état de fait. C'est de dire il gadal. C'est le mot, c'est écrit en écrit. Comment, ouais. L'arabe, d'où il vient le Kadi? D'où il vient? Qui c'est qui l'a écrit? C'est écrit dans aucune Mara. Le seul qui a osé, le seul qui a osé dire une source sans la voir, c'est le Aruch HaShulchan, un possèque d'il y a 150 ans. Lui, il dit que c'est un Sheikh Knesset Agdola qui a institué. Mais il n'a aucune preuve. Dans les Rishonim, il n'y a pas écrit. Mais c'est Vadaïk, c'est après la destruction du temple. C'est après la destruction du premier temple. Du premier ou du deuxième? Je sais pas. J'imagine du premier. Ouais, du premier. Ouais, j'imagine. En tout cas, c'est lié à la destruction du temple, comme on a vu dans les Gemarot. Mhm. Ça m'étonnerait que ça soit si tardif, quoi. En général, toutes les takanot, ouais, ça devrait être après la destruction du premier temple. Mais justement, les livres qui ont parlé de ça, ils sont étonnés de ne pas avoir vu dans les Rishonim une source plus précise qui nous date la chose. Mais bon, nous, on ne s'intéresse pas à la date. Pour l'instant, on s'intéresse aux mots, ce qui est, je pense, plus important. Euh, donc, c'est quoi Id Gadal? C'est quoi Id Kadash? Alors, en vérité, pourquoi c'est écrit en ivrite? Parce que c'est pour faire référence à un verset. Pour faire référence à un verset qui est écrit en ivrite, bien sûr, dans Yecheskiel 38, 23. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi c'est? והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני הגויים רבים וידעו כי אני השם. התגדלתי והתקדשתי, donc, donc il arrivera, donc en ce jour-là, donc je vais être grandi et je vais être sanctifié et je vais être reconnu par les nombreux goïms et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est clair, Léon? Donc ce passage parle de la victoire contre Gog ou Magog. Ouais. Ils vont venir, Gog, il y a marqué Gog ici, Magog, je ne sais pas, il était parti où. Et on parle de Gog là-bas. Ouais. Ils vont venir en Israël, machin, nombreux, pour donc nous détruire. Et, et Hachem va être très très en colère contre eux. Et dans sa colère, il va faire un grand tremblement de terre. Même les poissons et les oiseaux et tous les animaux, ils vont trembler. Et les animaux rampants, ils vont tous trembler devant ce. Et tous les hommes, ils vont trembler. Les montagnes vont s'effondrer et toutes les grandes murailles et machin. Un grand tremblement de terre, les amis. Vous achetez un casque d'avance. Mais Karate Allah, école, ouais, et il va appeler l'épée pour s'abattre sur ces peuples-là qui sont venus nous attaquer. Et il y aura une telle panique, qu'ils vont s'entretuer. D'accord? Et je vais les juger par la peste, par le sang, par la pluie torrentielle, par de la grêle, du soufre, comme un peu Sodome, tu vois, si tu veux. C'est l'Haftarah de cette semaine, David? Non, non, c'est. D'accord, merci David. Donc en tout cas, on va voir que le soufre va tomber. Ah, Marco, t'as failli remplacer un autre. Et là, après avoir décrit, donc, non, reste, Léon, c'est intéressant la suite, tu verras. Donc, il y a marqué, donc, après cette description de toute la punissade de Gog, Veit Gadalti, Veit Kadashti.
donc l'écrasade de nos ennemis de manière miraculeuse, c'est un miracle, ouais. Que c'est pas uniquement tremblement de terre qu'on peut dire, ah, c'est marrant que ça tombe ce jour-là. Non, on parle ici que il va avoir également le dévers. Ça sent un peu la sortie d'Égypte, tu vois. Dame, la grêle. En plus, Avné, les gabiches, c'est des pierres de grêle et de feu. C'est un truc surnaturel, quoi. D'accord? Une sorte de météore comme ça. Uniquement en Eretz Israël ou ailleurs? Je réponds qu'aux gens qui sont présents sur place. Ouais. Ah, c'est méchant, Rav. Ouais. En Israël, il y a marqué là-bas. Toi, tu veux partir définitivement en France? T'as peur des tremblements de terre? Non, 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 on sera plus protégé en Eretz. Ouais, il y a marqué par le mérite de celui qui dort dans la souka. Donc, c'est clair ou pas? On reprend. Et donc, sur toute cette description eschatologique de la fin des temps, Veit gadalti, veit kadashti. Donc maintenant, notre travail, c'est-à-dire quoi? Veit gadalti, veit kadashti. On comprend que c'est une intervention divine, miraculeuse à la fin des temps. Mais c'est quoi la différence entre id gadalti, veit kadashti? C'est clair ou pas? Oh, Todarabah. Alors, pour comprendre le terme id gadalti, matsati, un pasouk dans la Torah. Vous savez que quand on avait étudié Magan Avraham, on avait sans arrêt comprendre le sens de chaque chose, chercher des versets. Parce que les Chachamim, quand ils instituent des prières, en général, ils s'inspirent du texte. Et le seul texte qu'on a, c'est les versets. Parce que le reste, c'est la voix orale. Et les gens ce qu'ils connaissaient, c'était les versets. Donc on les raccrochait à des versets par les prières. D'accord. Il y a marqué dans la Torah, dans Shemot, chapitre 18, lorsque Moshe il est venu à la rencontre, lorsque Yitro est venu à la rencontre de Moshe, dans le désert, il a ramené sa femme, ses deux fils. Il a marqué, il était content, Yitro, de tout le bienfait qui a été fait pour Israël, qui a été sauvé de la main des Égyptiens. Et il a dit, Yitro, Baruch Hashem, que soit béni l'Éternel. Asher itzil etrem miad Mitzrayim ou miad Paro, Asher itzil et Aram mitachat yad Mitzrayim. Ouais, donc il vient non plus être heureux, il vient bénir Hachem, toute la bonté que Hachem il a fait en notre faveur de nous sauver des Égyptiens. Et là, c'est le passou qu'il faut se concentrer, c'est Léon. Ata, maintenant, Yadati, je saurai désormais, qui gadol Hachem, Mikol Elohim, qui va davar Asher Zadou Alehem. Je traduis. Désormais, je saurai, ouais, Yadati, c'est au passé. Donc c'est marrant. Maintenant, j'ai su. D'accord? Marrant comment. Il faut chercher l'intelligence Razak, réelle. Razak, très bien. Super, Shimon. Naskim, je cherchais, là j'ai su. Ce que je cherchais, j'ai trouvé. L'Éternel est plus grand que tous les dieux. Et comment il a vu ça? Qui va davar Asher Zadou Alehem. Hmm? Embrassez-le. Embrassez-le. Il n'est pas contagieux. Donc, Jonathan, notre maître absolu, nous rappelle dans sa mémoire incommensurable que le Targum et les commentateurs nous expliquent ce verset de la manière suivante. Mais c'est incroyable, il a dit. Mais c'est incroyable parce que les Égyptiens aient mérité une punition, Siders. Mais Bidiouk Mida Keneged Mida et noyé parce qu'ils ont noyé. Et premier-né parce que la Israël c'est le premier-né. Ouais. Et si, et ça. Chaque chose.
Mida keneged Mida. Donc Hachem est plus grand que tous les dieux. Comment vous comprenez cette idée-là? Pourquoi il est plus grand que tous les dieux? Parce qu'il a fait Mida keneged Mida. D'accord. Vous savez pas? Très bien. À moi de parler. Donc le Emek Davar rapporte le Sornou. Pourquoi je me rapporte le Emek Davar, pas le Sornou directement, bien qu'il est dans ma feuille? Parce qu'il est plus court. Que j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Ibé Davar Asher Zadou, Mise Ivin Koach Hashem, Shiuga. La Boucha, toutes sortes de dieux. D'accord? Des forces, quoi. C'est ça le polythéisme. J'entends des voix. C'est ça le polythéisme. D'accord? Ils ont du mal à voir l'égoïme. Ouais. Alors que l'homme Israël existait et qu'il le proclamait, pendant des siècles, ils restaient dans leur bêtise. Ils disaient, non, mais attends, il y a différentes forces. Il y a différentes forces. Je suis d'accord que l'homme est soumis à des divinités, mais il n'y a pas un seul Dieu, il y a différentes forces. L'eau et le feu, ça s'oppose. Comment ça peut être la même force? Ça peut être la même force. Vous comprenez ou pas? Et quand j'ai vu, Yitro, il a dit, et que l'eau, elle a puni, et que le feu, il a puni, que la maladie, elle a puni, que les animaux, ils ont puni, que la grêle, elle a puni, et le ciel, et la terre, et les animaux, et les bactéries, et... Blodéama. Donc Hachem, il met de toutes les forces. Donc il est au-dessus de toutes les forces. D'accord? C'est clair ou pas? Sforno et Mec Dabar. Et alors on peut dire, ah, Moshe Amar, ça va, tu t'amuses là, t'as un mot Gadal dans le Kaddish, t'as trouvé maintenant un passou qui est marqué qu'Hachem il est grand, qui te dit que ceux qui ont écrit le Kaddish, ils voulaient se raccrocher à ce passouk-là? C'est facile. Alors il y a le Sefer Arokeach, il a fait un pirouche, le Rokeach sur le Kaddish, sur toute la tefila en vérité les amis. Alors je veux dire, vous allez avoir très chaud ce matin parce que je suis enrhumé. Donc mettez-vous torse nu, c'est plus mon problème. Il a fait un bureau sur toute la suite. Oui, de folie. Je suis en train d'expliquer. C'est un Richon. C'est un Richon. Tu sais qui le rocard, David, ou pas? Comment c'est possible de rester comme ça, des années? Ouais. Alors, je vais te raconter toute ta vie. Il était de Germisy. C'est en Allemagne. En Allemagne. Germaz. Je sais pas c'est où le Germaz. Euh, il est né en Pologne même. Tu sais en quelle année il est né, David? 1128. Non, 1160. Ne joue pas au loto aujourd'hui. Ah, d'accord. Il était pas loin. Donc c'est quand même, Rishonim, c'est ça fait, non, mais il y a des Rishonim, ça va jusqu'en 1300, hein, les Rishonim. Donc ça, c'est un vieux Rishon. Mais comme je te dis, c'est les Ashkénazes, il n'y a pas du coup. Et il a appris du Hireim, tu sais. Le Rocard, il est parti à Metz pour apprendre. À l'époque, il y avait beaucoup de rabbins à Metz. Et il est venu apprendre du Hireim. C'est Fer Hireim qui est connu, ceux qui étudient les mitzvot.
Un des Talmides du Rokéar, Dan, c'est leur Zaroa, par exemple. Très connu dans la Lacha. Donc, ça s'appelle, il s'appelait Echad Michassidei Ashkenaz. D'accord? Donc, il a fait un livre d'Alacha Sefer Rokéar et un pirouche sur la Tfila. Alors, ce qui est intéressant dans le Rokéar, c'est que non seulement c'est un Rishon, donc c'est un puits de science incommensurable et intarissable, mais ceci, c'est un Mekoubal. D'accord? C'est pour ça qu'il s'appelle Chassid Ashkenaz. C'est de la chassidoute, la Kabbalah, Bekitsour. C'est la Kabbalah, d'accord? Il a écrit un Sefer Hachem qui parlait que des schémas d'Akadosh Baruch Hu, la haute voltige, d'accord? Et donc, dans la Tfila, dans beaucoup de ses commentaires sur la Tfila, il fait intervenir la notion de Kabbalah. C'est pas la Kabbalah du Harizal, on est avant le Harizal. C'est différent, ouais? Mais c'est quand même la Kabbalah, d'accord? C'est de la Kabbalah. Alors, qu'est-ce qu'il nous explique sur Veit Gadalti? Il dit comme ça. Idgadal, Gadol. Pitrono, kshease nissim veniflot gedolot. Idgadal vikadash shemerabba, lorsqu'il va se faire grandir, ouais, comment il va devenir grand? Par les nissim veniflot. Ma shen chachamim ou kshafim ou balei shedim yecholim laasot. Que aucun magicien, sorcier ne serait capable de faire, comme on a vu en Égypte, ouais. Et il dit, où on a vu cette notion-là, Kemo, Ata Yadati ki Gedol Hashem Mikol Haoleim. Gadol Ata ve Gadol Shimcha Begvura. Donc on voit que la source de cette notion et la source de ce mot-là, c'est du pasouk dans Yitro. D'accord? Donc Hashem va être grandi. Tu te rends compte ce qu'il a fait Hashem? Tu te rends compte ce qu'il a fait Hashem? Mais ça dépasse toute grandeur qu'on aurait pu imaginer. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais quoi, il a pu faire ça, il a pu faire ça, il a pu faire ça. Incroyable. Mais on était à l'époque de la sorcellerie. S'il trouve quelqu'un demain qui va faire encore mieux. Impossible, 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 impossible. C'est D'accord. quoi on était à l'époque? On est en train de parler de Gog ou Magog. C'est quoi on était à l'époque? Non, mais ça veut dire que. C'est quoi on était? Ce constat. Ah ben justement, les sorciers, ils n'ont pas pu. Shimon, on va relire le Chumash ensemble, on voit que les sorciers, ils n'ont pas pu. D'accord. Mais Donc ils n'ont pas pu. ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est tout. Mais lui, il voit il voit Kadosh Baruch Hu qui fait toutes les nissim. Si demain, il. Il n'y a pas de main. C'est pas possible, mais Il n'y a pas de main. Il y a toutes les forces. En Kasdavar. En. Pourquoi il n'a pas dit un homme Milvano? Je sais pas, il n'avait pas assez de vocabulaire. Donc on continue, les amis. Il laisse le doute qu'il y a encore d'autres divinités. Oui, peut-être. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Idgadalti, ça ne veut pas dire Enon Milevado. C'est-à-dire que si maintenant je considère qu'il y a des forces dans le monde, ouais, Hachem, il est beaucoup plus fort que toutes les forces parce qu'il y a des nissim. Est-ce que maintenant je vais arriver au fait qu'il est unique? Peut-être pas. Qui a dit que Idgadalti, c'est qu'il est unique? J'ai pas dit ça. Lo amarti et ze. Rokear lo amaret ze. Itro lo amaret ze. Il est plus fort, il est plus grand que toutes les autres forces. Et également le Rabbi Avraham, qui n'est pas un Mekoubal, puisque le Rabbi Avraham, c'est le fils du Rambam. Lui également, il prend la même direction, puisqu'il dit, il dit comme ça, comment Hachem il va être vu grand par les nations, et l'idée, Gilou Nissa Veniflaot Biot Amelech HaMashiach Meera Yavo. Il rapporte le passouk de Yecheskel. Donc on voit également la notion de Veidgadalti, elle est provoquée par rapport au Nissim. Les Nissim, qui défient toutes les lois de la nature, d'accord, va amener les Goïms à reconnaître que Hachem ou Hagadol. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc voilà, c'est lié au Nissim. Maintenant, il faut continuer, les amis. Il y a eu le même avec le septième souffle. Enfin, tout ce qui s'est passé. Ouais. Il faut continuer, les amis. Donc maintenant, on a Itkadash. Pourquoi il faut continuer? Parce que l'intérêt du shiur, c'est pas de faire une étude de chaque mot, c'est après d'arriver à une synthèse. Je suis pas venu pour vous lire les Rishonim. Je suis venu pour, après avoir apporté les Rishonim, et qu'on ait un peu une idée, ça c'est tel concept, pourquoi ça c'est d'abord, pourquoi ça c'est après, c'est quoi le plus important, est-ce que c'est une préparation, c'est quoi le but? Donc, il faut déjà déterminer les concepts et puis arriver à une idée, on va dire, beaucoup plus synthétique. Sinon,
dans notre Kaddish, on va être paumé. Id Kadash, c'est également, comment dirais-je, un Pérec un peu avant dans Ereskel. Là, on était dans le Pérec, on était dans Idgadal, Vidkadash, c'est deux termes. Idgadal, Ti, Vidkadash, si on a vu dans le Pérec 38 de Ereskel. Nachon, David? Tout à fait. Et là, tu remontes deux Pérec avant, c'est dans le Pérec 36. Ve'avo el hagoyim asher ba'u sham. Ouais, ils sont venus parmi les nations où ils s'étaient rendus, ils ont profané mon nom saint. Quand les Juifs ont perdu la guerre et ils ont été jetés en exil, il y a une profanation du nom divin. Hallelu et Shem Kochi. Ils ont profané mon saint nom. Mais j'ai eu, j'ai eu de la peine pour mon nom, de la compassion pour mon nom, qui a été que la maison d'Israël a profané. La reine est morte, les bêtes Israël. Kohamar Hashem. L'oleman chem aniose, bêtes Israël. C'est pas pour vos mérites que je vais intervenir pour vous libérer. Im leshem kochi, mais uniquement pour mon saint nom. Asher chilaltem bagoim. Asher batem sham. Que vous avez profané par vos fautes qui ont fait que vous avez été conquis et dominés par les nations. Vekidashti et shmi agadol. Et je vais être Mekadesh. Mon grand nom. Amechulal bagoim asher chilaltem betocham ve'yadu agam ki ani Hashem neum Hashem ve'gdishim lechem yanehem. Donc on voit ici la notion que le saint nom, le grand nom va être sanctifié. C'est quoi sanctifié? C'est pour réparer le chiloul. Kiddush Hashem, c'est pour réparer le chiloul Hashem. Veit kadashti, c'est sortir du veit ralalti. Veit chalelu et Shem kochi. C'est clair ou pas? Alors c'est quoi le chiloul Hashem? C'est que l'exil, en apparence, bien sûr c'est qu'en apparence, porte atteinte à la réputation de Dieu dans le monde. Attends, c'est le peuple de Dieu là? On les met dans des chambres à gaz, on leur fait l'inquisition en Espagne, on vient spolier leurs biens, on les viole. C'est le peuple le plus écrasé sous la botte de n'importe quel autre peuple dans le monde. Ça, c'est le peuple de Dieu, ça. Mais Dieu, il peut vraiment faire des choses dans ce monde-là. Reuven, Ouais. il y a un Chilul Hashem, où les peuples se moquent d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a vu dans Echa. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils sont venus se moquer. Ça, c'est la maison de Dieu. Vous connaissez l'histoire ou pas? Vous avez fait un peu d'histoire. Ça, c'est Chilul Hashem. C'est quoi Chilul? C'est qu'Hachem, qui est pourtant ô combien puissant, ô combien bienfaisant, ô combien... Eh bien, tout ce qui l'incarne, eh ben, il y a eu un doute. Et pire que ça, il y a eu des proclamations inverses à ce qu'il était. Ça, c'est Chilul Hashem. Il a été proclamé être l'inverse. Si je te demandais de te faire un résumé, Romain, qu'est-ce que tu aurais dit? Je reprends. Idgadalti, Hachem, il fait des miracles pour être au-dessus des autres dieux. Idkadashti, c'est aussi, il fait des miracles. D'accord? Mais il fait des miracles en faveur de son peuple, parce que son peuple qui a été spolié, qui a été torturé, qui a été massacré, il dit, allez où leur Dieu? Là, maintenant, Hachem, il vient les sauver, pas par leur mérite, mais pour élever son nom. Donc, c'est pas pour manifester la puissance divine. Comment la puissance divine, elle est manifestée? Par Idgadal. Ce qu'on a vu avec Yitro. Il est puissant, tu te rends compte, il peut faire ce qu'il veut. Itkadash, c'est pas pour manifester sa puissance. C'est pour laver le Chilul Hashem. D'accord? Et encore une fois, le Rokéar, regardez ce qu'il dit le Rokéar. Il dit Vekidashti et Shemi Agadol, il a atit Keshein Kov, Migog ou Magog Barolam, Itkadashti Venodati Shiadu, En Kadosh Kashem, Vaz Itkadesh Abayit. Alors c'est quoi la distinction? Encore une fois, le Rokéar, il intervient. Il dit Kadash, c'est à la fin des temps, pour laver du Chilul Hashem.
Il rapporte le passou que nous avons rapporté. Alors, c'est quoi la distinction maintenant si on veut rentrer dans la précision entre Idgadal et Kadash? Dans les deux, c'est Akjouchou qui se manifeste par des miracles. Dans les deux, c'est à la fin des temps. Ouais. Alors, c'est quoi la nuance? Un, c'est pour nous, l'autre c'est pour lui. Fait. Dans Idgadal, on voit que Yitro, on voit dans Yitro de Idgadal, qu'est-ce qui s'est passé dans Idgadal? Ah, j'ai pas mis la référence. Moi, ça. Ouais. On voit dans Rachid Yitro, je sais pas pourquoi j'ai pas rapporté, ça m'énerve. Je vais vous le lire. Alors, on va faire Shemot Yutret. Vous êtes prêts? T'es prêt, Reuven, ou pas? Ouais. Incroyable. Non, David reste intéressant. Alors, Rachid répond au problème du temps. Maintenant, je savais. Makiro va-t-il et Avar vers Shavlioter? Je savais, mais je sais encore plus. Tu vois, parce que c'est bizarre cette phrase, Dan. C'était pas là. Ata Yadati. T'as tout entendu, c'est incroyable, il est trop fort. Il est partout. Yoter Gadol Mikol Adanim. Ouais? C'est pour ça qu'on dit c'est le 7e Dan. Ouais? Les autres, c'est des cas ratés. Et c'est celui qui a réussi. Justement parce que je suis pas en forme, j'ai des lourdeurs. Donc on voit que ce qui a impressionné Yitro dans le passou, comme je l'ai dit plus haut, ouais, il y a marqué Asher Assa, Kol Atova Asher Assa le Israël, tout le bien qu'il a fait pour Israël, Veitzilo Miad Mitzraïm. Il ne focalise pas sur la punition des Goïm. Il garde comme quoi Hachem il était bon avec son peuple. D'accord? Il était bon. Et effectivement, la notion de Gadol, c'est lié à la notion de bonté. Alors c'est quoi ma preuve, à part la paracha de Yitro? Ma preuve, il y a marqué dans Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaïtran, la fameuse. J'ai pas mis la référence non plus, je suis lourd, hein. Ah voilà. Hachem Elokim ata achilota leharot et avdecha et godlecha, ואת ידיך החזק אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשה, כמעשיך גבורתך. T'as montré ta grandeur, qu'il n'y a pas de Dieu comme toi dans le ciel et la terre. Donc ça nous rapproche de l'histoire de Yitro, hein. Il n'y a pas comme toi. Ta grandeur, veta yada chazaka. C'est quoi la grandeur? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash rapporté par Rashi? Zumidat tovecha, tuvcha. Comme il est écrit dans Bamidor, Vata Igdalna Koach Hashem. Igdalna, fait grandir. De quoi on parlait là-bas dans Bamidbar? On ne plaît pas ou pas? C'est quoi le possible de être. Quoi? C'est possible d'être. Non, dans Bamidbar, Yuddalet Yudzaïn. C'est quoi le contexte là-bas? Vous vous rappelez pas? Il y a marqué comme ça. Quand maintenant comment dirais-je, les Meragilim, ils ont fauté, ouais, et que Hachem, il voulait effacer le Ham Israël. Ah, alors il a dit, Moshe, non, mais tu vas pas effacer l'âme Israël, tout ça. Parce que si tu tues le peuple, ils vont dire les goïms, mais il est où leur Dieu? Donc il y a la notion de Trilul Hachem, ouais. Il dit quoi, Hachem, il n'a pas la force d'amener son peuple sur la terre? C'est ça qu'il les a tués dans le désert? Je vous lis la Torah. Veata igdalna koach Hachem kasher dibarta les morts. Hachem erech hapaim verafresed nosé avod. Donc on voit igdalna, comment Hachem il est grandi par les midot de Rachamim. Vous entendez ou pas? C'est Klimat Mefourash. Le Midrash qui demande c'est quoi que quand Moshe s'adresse à Hachem, que tu nous as montré ta grandeur et ta yada chazaka, c'est que ta grandeur, c'est ta bonté. Le Midrash Hirachi rapporte pas ce que là. On voit que Igdalna fait grandir ta force et fait grandir ta bonté. D'accord? Et ça se raccroche à Yitro. On voit qu'il a vu la bonté qu'il a fait envers Israël.
et donc il est plus grand que tous les autres dieux. D'accord? Alors c'est manienne parce que nous, on aurait pu croire que Gadol, c'est la punition. Parce qu'on a vu Mida Keneged Mida, ouais. On aurait pu voir que Gadol, c'est la punition, parce qu'on a vu que là-bas, c'était. Comment il a vu qu'il était plus fort que tous les autres dieux? Parce que Mida Keneged Mida. Mais lui, trop, il n'a pas vu la punition. Il a vu que le Dieu des Juifs, ouais, qui est venu intervenir dans l'intérêt des Juifs, il n'a pas regardé les Égyptiens, Yitro. Il n'a pas vu que c'était pour faire du mal aux Égyptiens, c'est pour sauver son peuple. Hachem qui est venu sauver son peuple, ce Dieu-là qui est venu sauver son peuple, il est au-dessus de toutes les autres forces qu'on pourrait croire autonomes. Ouais. Parce que quand il a voulu sauver son peuple, il a fait des punitions contre les Égyptiens, Mida Keneged Mida. Et nous savons très bien que sauver le peuple juif, c'est pas uniquement le sauver de la terre égyptienne, mais le sauver des influences égyptiennes. Et pour le sauver des influences égyptiennes, fallait également que l'homme Israël soit renforcé en Emouna et qu'il voit qu'il n'y a eu aucune autre force qu'Akadosh Baruch Hu. Donc, comme maintenant Hachem, il a puni Mida Keneged Mida les Égyptiens, je pose une question. Il y a une contradiction. Si on dit que Gadol, c'est la bonté, dont on voit qu'il a vu qu'il était Gadol au-dessus des autres forces, par Mida Keneged Mida, Mida Keneged Mida, c'est la punition. Donc, on parle de la punition, on parle qu'il a protégé son peuple. C'est la question. Je répète la réponse. Parce que même quand il a fait Mida Keneged Mida, c'est pas pour faire du mal aux Égyptiens. C'est pour montrer au Ham Israël qu'il n'y a pas d'autre force que Dieu. C'est dans l'intérêt des Juifs. Les nations aussi, Je sais pas. C'est pas le sujet. c'était. Je sais pas. On va rester dans notre fila. Je sais pas. Tu peux faire plein de pérugines sur la paracha. Moi, je ne sais rien. Je te dis ce qu'ils ont écrit. Toi, tu veux. Je tire en vrille. Ouais. Et je sais pas. On parle pas de ça pour l'instant. On parle, c'est du bien pour le Ham Israël. Du bien. Il a vu le bien qui a été fait au Ham Israël. Le bien, c'est écrit dans le Passouk. C'est écrit dans le Passouk qu'il a vu le bien qui a été fait au Ham Israël. Je vous l'ai lu le Passouk, non? Quand tu parlais des notions, c'est pas écrit dans le Passouk. Non, le bien. Les nations, ils voient le bien qu'il a fait en Israël. Israël. Les Quoi? nations, ils voient ce qu'il a fait à Israël. Il fait bien dans la nation. On voit. C'est dans le passage de Yecheskel, Venodati les Negoyim Ravim, et il y a donc. T'étais terrible. Je suis en train de parler d'Itro, tu me parles des Resquel. Je suis en train d'expliquer la source et tu me parles des Resquel. Je suis en train d'expliquer Itro. Et tu dis oui, mais les nations. Je suis en train de penser, oui, les nations. Reste dans le sujet. Je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé dans Itro. Et j'ai une question sur Itro. Si tu dis que c'est la bonté divine, pourtant on parle de Mida, la question elle est dans Itro, elle n'est pas dans Eresken, d'accord? Donc, puisqu'on parle de bonté divine, pourquoi on parle de Mida Keneged Mida? D'accord? C'est la question. Je réponds dans Itro que même quand Hachem il a fait Mida Keneged Mida, c'était pour renforcer le Ham Israël qui était polythéiste, que Hachem il maîtrise toutes les forces. Il y a sortir d'Égypte géographiquement et sortir de la culture égyptienne. Vous êtes avec moi ou pas? De l'emprise. Je sais pas oui, qu'est-ce qui est pas clair? Pour moi, c'est pas clair. Le Ham Hachem était déjà grandi aux yeux du Ham Israël. Il était reconnu. Quand ça? Ils ont vu tous les miracles. Quand ça? Mais on parle de ça, on parle des miracles. Ils ont vu. Mais on parle de ces miracles. C'est quand ils gros. ont- On parle de ça. Que les miracles, c'est pour grandir Hachem. C'est quoi avant? On parle de ça, on parle pas d'avant, on parle de ça. C'est pas pourquoi je suis pas clair. On parle que ces miracles entraînaient ça. Et dis avant, il n'y a pas de miracle. Ces miracles ont entraîné ça. C'est quoi le avant ça? On parle des miracles maintenant. Je comprends pas. T'as compris sa question là-bas? Je pense pas que c'est une question, je lui fais une extension. Oui, le fil conducteur du humain. Vas-y, explique-lui le fil conducteur. Je sais pas, jamais été si clair de ma vie, je crois. Je sais pas ce qui t'a bloqué. Non, mais explique-moi le problème là. Dites-moi c'est quoi le problème. Dites-moi c'est quoi le problème. Je suis prêt à tout réexpliquer. Moi, je vois pas de problème a priori. C'est quoi le problème? Il y a un problème? Moi, je pensais qu'il avait attendu ta réponse. Tu as dit que les Juifs. Non, mais il dit qu'il a pas, il voit pas de fil conducteur. Ouais, ça, non. Je sais pas ce qui manque. Ouais, ouais. Je sais pas ce qui manque. Tu peux 2 minutes t'arrêter sur Itro sans voir la suite? Parce que c'est moi qui vais dire la suite. Mais Itro, c'est clair dans Itro? C'est pas trop. Est-ce que c'est clair dans Itro?
Ouais, mais qui c'est qui a reconnu dans l'expo la grandeur d'Hachem? Est-ce que c'est clair la définition? Regarde, le fil conducteur, je vais t'apprendre c'est quoi un fil conducteur? C'est on est en train d'expliquer le mot gadol. Est-ce que tu as compris que le mot gadol veut dire que Hachem fait des miracles, ouais, par bonté, et que ces miracles prouvent que non seulement il n'y a pas d'autre force comme lui, mais il le fait par bonté. C'est ça le fil conducteur. Est-ce que cette notion, elle est claire? On n'est pas en train d'étudier Parashat Yitro. C'est cette notion-là que j'ai voulu tirer de Parashat Yitro. S'il y a des choses dans le passage qui sont pas claires, tant mieux. Parce que je suis pas venu pour expliquer Parashat Yitro. Je suis juste pour expliquer le terme It-Gadal. C'est bon? Vous êtes avec moi? Et on a dit It-Kadash, c'est qu'il y a un Chilul Hashem que Hashem a réparé. C'est quoi la nuance? C'est quoi la nuance? J'ai vu ça, je l'ai pas mis. Ah oui, le Rav Steinman, Zichrono Livracha, dans son Sefer Ayelet Hashachar, il explique dans Ed Godlecha, il rapporte Rashi Zemidat Tuvecha, il veut donner une expression, peut-être ça va vous aider pour mémoriser, moi ça m'a aidé. Aïnou, Kemo Sheomrim, Alecha, moi, Adam Gadol. Quand on dit Adam Gadol, c'est qu'il porte des haltères, c'est que il est très fort en Torah, ouais, Adam Gadol, il est généreux, quoi, Adam Gadol. C'est un grand homme. On dit c'est un grand homme. Vous comprenez pas? Les gars disent, ah, il est grand, Hachem. Si ça vous permet de mémoriser, c'est bien. Donc, ensuite, on a donc Itkadash. C'est donc la réparation du Chilul Hachem. On ne parle pas ici d'une bonté offerte gratuitement. Ouais. Mais ici, on vient juger les nations. Les nations qui ont fait un abus de force contre le peuple de Dieu, ils doivent être jugés. Ils ont touché à la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit, il y a une colère, il y a vous allez voulu toucher à mon peuple, etc. Donc quelque part, en touchant au peuple de Dieu, on s'attaque à Dieu lui-même. C'est un peu l'histoire d'Amalek, ouais. Quand ils sont attaqués à Israël, ils sont attaqués à Dieu lui-même. Donc comme maintenant il vient les punir, ouais, c'est pour laver l'affront qu'il y avait contre les goïms qui ont osé toucher à Israël. Ce que je vous dis toujours, quand on entend à l'ONU ou les peuples qui parlent contre Israël, etc., ils vont le payer très cher. Pourquoi ils vont payer très cher? Parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'on est le peuple de Dieu. Au fond d'eux, ils savent que, à tous, il y a des abrutis qui se laissent entraîner, bien sûr. Mais je parle des chachamim. Ils savent que on les dérange. Parce que nous, on est le peuple élu. Donc quand maintenant ils s'attaquent à nous, ils s'attaquent à Dieu. Ils s'attaquent à l'élection. On a été élus, respecte. D'accord? Donc, Itkadashti, donc, quelque part, le Gadol, c'est dans notre intérêt, comme on voit dans Yitro, il parle que de l'intérêt du Ham Israël, et pas de la punition des Goïms. Mais Kadashti, c'est quand Moshe dit à Paro, tu vas être frappé par par les premiers-nés, parce que tu as touché à mon premier-né. C'est la notion de punition. Il y a récompense et punition. On pourrait dire, il y a Hesed, Vedin. Vous suivez ou pas? Idgadalti, c'est le chesed que Hachem va faire par l'énissime de la Géoula. Vedgadashti va punir tous ceux qui le méritent, ouais, pour montrer que vous êtes moqué de ma présence, vous êtes moqué de mon peuple, vous êtes moqué de ma Torah, ouais. Ben, tous ceux qui ont fauté, ils vont clairement être punis proportionnellement à ce qu'ils ont fait. Donc il y aura ce qu'on appelle un kiddush Hachem. C'est clair ou pas? Idgadalti, Vedkadashti, Idgadal, Vedkadash. Il y a des miracles qui sont tournés pour nous et contre eux. Idgadal pour nous, Idkadash contre eux. C'est clair? Le fait qu'il soit Kadashti, c'est la conséquence de la punition des Goïms. Hachem, il a retrouvé son. Oui, mais Idgadal aussi. C'est la conséquence des Nissim. Ouais. Mais vers qui? Idgadal, Vedkadash, c'est la conséquence. Maintenant, lorsque Hachem, comme on a vu dans le passage de Cheskel, lorsque Hachem va faire un tremblement de terre, là-bas on parle, curieusement,
de Edgadalti et Kadashti. Alors qu'en vérité, il aurait dû parler que de Kadashti, Yecheskel. Parce que là-bas, il parle de la punition de Gog. D'accord? Mais comme. Alors, c'est une là. Ouais. C'est une là. C'est-à-dire que c'est sous-entendu que tout ce qu'il va faire contre Gog, c'est pour protéger l'homme Israël, parce qu'ils viennent en Israël. Donc, comme il a fait ça pour nous protéger, le sous-entendu, c'est de Gadalti. Le sujet de la paracha, c'est de Kadashti. C'est qu'ils vont se faire éclater, ceux qui ont osé venir en Israël s'attaquer à nous sur la terre d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Donc il y a les deux notions, de Gadalti qui est sous-entendu, mais de Kadashti, qui est le sujet fort de ce chapitre, qui est ils vont se faire éclater, ceux qui ont osé défier le peuple de Dieu et venir nous attaquer sur notre propre terre. C'est bon les amis? C'est clair ces deux termes-là? C'est quoi Shemer Rabba? C'est Bonata dont t'as gardé ou pas en fin de compte? Par rapport au terme, ouais, j'avais. Par rapport au Kaddish, tout est clair, c'est ça le but. Dans tout sujet, on peut approfondir. Mais il ne faut pas perdre le fil, justement. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de travailler? Les termes, pour l'instant. On a dû comprendre qu'est-ce que Yitro il a dû dire dans Gadol, qu'est-ce que Yereskel il a dû dire dans le Chilul Hashem, et c'est quoi donc It Gadal, Vet Kadash. C'était ça le programme pour l'instant, il est déjà 9h22. Par rapport à. Wiz, mais rapidement parce que il y a de la route. C'est ça, non, justement. C'est Idgadilti et Idgadishti. Ah, j'ai mal lu? Mais tu sais que Dan, c'est rare que ça m'arrive pas, ça. Non, non, mais c'est bien, On devrait pas être. Non, t'es très gentil de me le dire. Ça fait très plaisir parce que je suis vraiment trop nul. Idgadilti. Idgadalti a marqué chez moi. Idgadilti. Idgadilti veidkadishti. Alors pour Venodarati. Dans le Kaddish, c'est comme Mais t'as vu, j'ai dit les Ene Goïm Rabim, là je me suis pas trompé. C'est incroyable quand même. Pourquoi je me suis pas trompé là? Je sais pas. Donc veidgadilti. Alors c'est quoi veidgadilti? Toi qui as fait de la grammaire avec ton grand-père. Peut-être c'est par mois, quoi. Peut-être c'est par mois, l'inscription. Ah, je me suis grandi. Ouais, peut-être. La vigile. Moi, c'est bien. Ouais, la cure, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ils m'ont dit ça, c'est Anthony qui est sur le T à la fin. Ouais, c'est bien ça. La maîtresse Kev Gimel. Ouais, j'ai pas fait ce travail-là, tu vois, Khazak Dan. Je devrais faire Rabota avec toi. La maîtresse Kev Gimel. Voir s'il y en a qui parlent de ça rapidement. Allez, vous ici. Alors, tous les commentaires. Ce n'est pas beaucoup, rassurez-vous. Déjà, le Radak, ça me suffit. Vitrabe Vitkadesh. Voilà, en araméen, c'est Vitrabe Vitkadesh. Si on avait voulu faire Vitrabe Vitkadesh. Veaziye Megoudal ou Mekoudash. Il y a Kirou, Shani Gadov et Shekol Asibot Meiti. Oh, peut-être faut corriger. Donc, on continue, les amis. Shemé Rabat. Shemé Rabat. Son nom. Ah, on est passé à l'araméen, les amis. On est passé à l'araméen. On en dit Shemo. Gadol ou Agadol, je sais pas. Shemo Gadol. Shemé Rabat. On est passé à l'araméen, les amis. Bon, juste pour régler les problèmes, hein, juste pas pour vous expliquer, mais pour régler les problèmes qu'on a entre nous. Ouais. C'est-à-dire, on va pas parler des anges aujourd'hui. D'accord? Ceux qui veulent vraiment entendre parler des anges, qui s'endort pendant le shiur, c'est une technique. Il va faire raboter avec eux. Ah, parce que tout le monde rapporte le Marzor Vitri, machin, que les anges ne comprennent pas l'araméen. Beaucoup de Rishonim rapportent cette explication. C'est un truc en soi, d'accord? Contre lequel s'oppose un certain nombre de Rishonim. Non, c'est la langue que les gens y comprenaient. Vezéou. Il y a 3 explications pourquoi il y a des parties du Kaddish en araméen. Ou bien pour dire des parties que les anges ne comprennent pas, d'accord?
notion qui demande à être expliquée, on l'a fait dans notre jeunesse, ou bien parce que c'est la langue qui était parlée par le peuple, et que c'est un jvar tellement important, il faut que les gens y comprennent, les femmes, les enfants, les vieux. Et troisième explication, celle du Zohar, c'est la langue de Sitra, la force, l'autre force. Force du mal, force du mal. Je sais pas, ça s'appelle force du mal, l'autre force. L'autre force. Ouais. Et donc voilà, on a réglé le problème. On peut continuer. Moi, je vais pas travailler ça. D'accord? Donc, je vous en ai parlé pour que vous l'oubliez et qu'on puisse continuer gentiment. D'accord? Nous, on va pas s'intéresser à l'ivrite, l'aramien, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il n'y a pas de doute. Mais j'aimerais expliquer les mots. D'accord? Les mots. Déjà, comment on traduit. Alors, alors, le grand nom, Hachem, il a plein de noms. Il y a le grand nom. Le grand nom, c'est le tétragramme, le Yudke Vavke. Et ça veut dire quoi, hein? Qu'il va être grandi et sanctifié le grand nom. Alors déjà, il faut comprendre, le grand nom, c'est quoi? Donc c'est Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? Nous, quand par exemple, dans la Lacha de Shulchan Aruch, il nous dit, quand on dit Baruch Ata Hashem, ouais, on vient maintenant lire le Yudke Vavke en le prononçant différemment, puisqu'on dit Ado. On ne dit pas comme les témoins de... On n'a pas le droit de prononcer. Non, il ne faut pas dire. La Java. Non, à la Java, très bien. JavaScript. Et donc, le Yudke Vavke, ça veut dire quoi? C'est la Havaya. Ça s'appelle le Shem Havaya. L'être. L'existence. Source de toute existence. D'accord? La vitalité. Et d'ailleurs, on doit avoir la Kavana, Aya au VVIE. C'est pour ça qu'en général, dans mes textes, je traduis par l'éternel. Il était, il est, il sera. C'est l'éternel. Il y a l'éternel parce qu'il ne vieillit pas, et l'éternel parce qu'il est au-dessus du temps. Il est dans le passé, dans le présent et dans le futur en même temps, chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est au moment où il a créé le monde, Hachem était déjà à la fin des temps. C'est comme si maintenant tu as le temps qui est une corde tirée, et lui, il est au-dessus de la corde. Comme une guilade, il est là, enfin. Voilà. Hachem, le temps, c'est une notion matérielle, le temps. C'est lié à la matière. Hachem, qui est à l'origine de la matière, il n'est pas contenu dans le temps. C'est l'éternel, d'accord? Et donc, quand on parle maintenant de son grand nom, parce que quand tu parles de Elohim, c'est il intervient dans le monde, donc il est limité. Elohim, il est limité. On a dit Elohim, c'est le din, c'est une réaction au monde. D'accord? C'est pas au-dessus du monde. Quelqu'un, il faute, il est puni. Si Hachem n'avait pas créé l'homme, si Hachem n'avait pas créé libre arbitre, s'il n'y avait pas de faute, il n'y aurait pas de Midat Elohim. C'est pour ça qu'on a expliqué que Elohim, c'est le Tzimtzum. Hachem, quelque part, il a contracté son être qui est la vitalité, les bienfaits, le bonheur. Lui, il n'est que source de bonheur et source de vie. Et pour laisser une place au libre arbitre, et que l'homme puisse fauster, il a dû se cacher, il a dû contracter son chesed et qu'il y ait une place au din. Le din, c'est une création, quelque part, le Elohim, c'est une création divine pour l'homme. Parce que c'est une réaction au comportement de l'homme. Vous me suivez ou pas? Mais c'est pas son nom. C'est pas ça, Hachem. C'est une des manières d'Hachem de se comporter dans le monde. Mais c'est pas lui. Lui, c'est Yudke Vavke. Tu vois, par exemple, je suis un mec très gentil, par exemple. Mais avec vous, je suis terrible. Mais c'est pas moi. Non, pourquoi c'est pas moi? C'est pour qu'on perde pas de temps, pour vous enseigner, pour vous rappeler, pour vous pousser. Alors, en réaction de ce que je vois, je suis obligé d'adopter une certaine dureté, une certaine rigueur, une certaine méthode, une certaine pédagogie. Ouais. Que en dehors du shiur, moi, je dis rien à personne. Hein. Je suis le dernier à faire des remarques. Je la ferme. Même des trucs qui me... Je dis rien à personne. Hein. L'homme satitov et shtika, je dis rien à personne.
En général, je critique personne, je viens pas intervenir. Le mec, il allumait le masgan, il fait très très froid, je change de place. Hein. Je dis rien. Il fait très chaud, il veut pas allumer le masgan, je change de synagogue. Mais ici, je dis tout le temps chaque chose. Pourquoi tu vas aux toilettes? Reste, Léon, c'est pas fini. Ouais. Donc, je pense pas que Mamaout, je me trompe, c'est le prof. Mais quand je suis prof, alors je suis obligé de, parce que je suis un perfectionniste, j'ai envie que vous avanciez, sans arrêt, bombarder, truc, machin, pourquoi tu dors, pourquoi tu trucs, pour nanana. Jamais rêver personne à la synagogue, rassurez-vous, les amis, si un jour on crée une synagogue, je vous réveillerai pas, ouais. Sauf pour les enchères. Donc je réveillerai pas pas tout le monde, uniquement ceux qui ont les moyens, ouais. Donc fin de parenthèse qui est peut-être complètement fausse sur moi. Mais en tout cas, juste pour donner un exemple, ouais, il y a Hachem, il est obligé, entre guillemets, dans l'intérêt de l'homme et le faire avancer, d'intervenir par l'amidat Elohim. D'accord? Alors pourquoi? Puisqu'on a dit que Idgadal, Vidkadash, c'est Hachem, il fait des miracles pour notre bien et pour laver l'affront qui a été fait contre lui. Pourquoi c'est le Yudke Vavke, ouais, qui va être grandi? Le tétragramme. Alors, la notion de miracle, par définition, parce qu'on a dit que c'est les miracles à la fin des temps, d'accord? Les miracles sont faits par le Yudke Vavke, les miracles. Pourquoi? Parce que le miracle qui défie les lois de la nature, c'est qu'Hachem, il est au-dessus de la nature, comme on a vu à Kitro. C'est au-dessus de toutes les forces. C'est pas limité dans un truc. Donc le Yudke Vavke, justement, c'est lui qui intervient pour faire les miracles. Parce qu'il est au-dessus de la nature, il est au-dessus du temps, il est au-dessus du monde. Si maintenant, par exemple, les miracles de Purim, c'était pas Yudke Vavke. D'ailleurs, il figure pas dans la Megillah. Parce que c'est selon les lois naturelles, Hachem, il a fait des coïncidences. Mais quand Hachem, il s'oppose aux lois qu'il a, comment dirais-je, données pour gérer le monde, d'accord, il s'oppose, donc il doit s'opposer au Elohim, ce qu'on appelle la Teva. Ça, c'est Yudke Vavke qui s'oppose. Les miracles, c'est Yudke Vavke. C'est clair ou pas? En même temps, c'est pour punir, donc. Ouais, Donc, ouais. c'est les deux en même temps, quoi. Non. Ouais, je comprends. C'est la question que j'avais également quand je me suis écouté parler. Ouais. Comment? Si, on a dit, et de cadage, c'est punir. Non, Igadal, c'est. Il vient sauver les Israéliens. Non, Kadash vient sauver les Israéliens. Donc, t'as rien noté, David. Kadash, il manifeste enfin, une erreur. Les deux, c'est des miracles, à la fin des temps. Idgadal, Vedkadash. C'est la bonté. Je crois que t'as rien noté. Il n'y a que David qui a rien compris, ou bien tu saurais me dire, Léon, c'est quoi Idgadal, Vedkadash, la différence? Non, bah faut me le dire, on est là pour étudier, on n'est pas là pour faire acte de présence. Là, ce qu'il est plus grand que tout. Oui, mais ça fait allusion à quoi? Qu'il est grand. C'est miracle. Tous ces miracles. Idgadal, Vedkadash, c'est miracle. Les deux, c'est les mêmes miracles qui vont entraîner. C'est la même Milchemet, Gog ou Magog, qui va entraîner la même Milchama. Il va faire un certain nombre de choses et ça va entraîner, ah, il est Gadol et il est Kadosh. Ça va être généré par la même chose. Vous avez une agonie, non? Il y a un truc Pour nous, qui c'est est les pour nous. Gala, c'est pour nous, et Kalash, c'est contre eux. Ouais, très bien, tu as très bien compris, Léon. Pourquoi tu dis que tu n'as pas compris? Donc il y a la bonté pour nous et il y a le din contre eux. Alors pourquoi on dit que c'est le Yudke Vavke qui va être grandi, son grand nom? Ça, c'est la question de Dan. Parce que le grand nom, on a dit pour faire des miracles, c'est Yudke Vavke. Ouais. C'est-à-dire que là, on comprend que même que lorsqu'il va faire ces miracles-là, on va bénéficier de ces miracles-là et nos ennemis vont être punis pour Mais sauf la matara, le but, la finalité de l'intervention divine, c'est pas de punir, c'est de dévoiler sa bonté. Après Milchemet Gog ou Magog, le monde va être changé, ouais, et il y aura un dévoilement du Yudke Vavke, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Yudke Vavke, on ne le voit pas.
Déjà, pas de miracle, vraiment. Et deuxièmement, et deuxièmement, parce que regardez les miracles qu'ils ont eu, les Khatoufim. C'est pas des miracles contre la nature. C'est qu'ils ont survécu et qu'ils ont fait Shabbat et que lui, il a reçu des tefilines. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Hamas pour accepter leur demande à ces gens-là? C'est ça le miracle. Mais c'est pas des miracles surnaturels. Vous êtes d'accord ou pas? Iran, hein. Ce qui s'est passé avec Iran, hein. C'est pas du tout surnaturel. Il y a eu des problèmes techniques. Ça s'appelle pas surnaturel. T'as pas eu des grêles avec du feu et de la glace qui est tombé. C'est pas surnaturel. Je répète le Ramban au début de Parashat Va'era qui dit qu'avant c'était quel Shakai, Hachem, il dirigeait les Havot en utilisant les lois naturelles. Et maintenant parler et je protégeais les Havot comme avec pour une des lois naturelles. Mais je ne me suis pas dévoilé par mon Yudke Vavke, je vais me dévoiler en Égypte. Maintenant, il dit maintenant, je vais dévoiler Yudke Vavke, dit le Ramban. Maintenant, je vais dévoiler que je suis au-dessus des lois. Je suis source de tout. Pas je dirige le monde créé. Vous me suivez ou pas? Donc on voit là-bas, il y a le Kel Shaka, il y a le Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est Hachem, source de tout, se dévoile par des miracles. Et encore une fois, en Égypte aussi, il a puni par ces miracles-là. Mais comment il s'est dévoilé par le Yudke Vavke? Parce que le Yudke Vavke, c'est Hachem lui-même. Et Hachem lui-même, il est que bonté. Alors comment il punit? Parce qu'il dévoile. Le but, on a dit, c'était pour le Ham Israël, pour le renforcer. Même mieux, le Sforno, il dit que les miracles qu'il a fait au début pour Paro, c'était pour qu'il fasse tchouva. Hachem n'est que bonté. Tout le programme divin, c'est que bonté. Mais il a besoin de Midatadine pour nous faire avancer. Donc, comme maintenant il a fait, il a écrasé Gog ou Magog, même si il a dû prouver qu'il était l'unique et qu'on ne touche pas à son peuple. Et donc, il a fait des bienfaits à son peuple. Idgadalti. Idgadal. Idgad. Idgadilti. Idgadilti. Vitkadishti. Ouais, Idgadilti. Vitkadishti. Et qu'il a montré qu'on ne touche pas à son peuple parce qu'il est attaché, parce que la suite du programme, elle va passer par le Ham Israël. Pas juste Hachem se dévoile, il se dévoile par nous. Vous avez osé toucher Ham Israël, mais c'est un dévoilement du Yudke. Par là, le Yudke va pouvoir enfin être en expansion. Il était en Tzimtzum pour créer le monde. Dès qu'Adam Arishon a fauté, il a encore plus grand Tzimtzum, il s'est élevé d'un cieux. Et après Caïn, d'un deuxième cieux. Et après Dora Maboul, ouais, un autre cieux, Dora Pelaga, jusqu'au 7e cieux. Hachem est complètement éloigné de ce monde-là. Et maintenant, par la Milchemet Gog ou Magog et la victoire, on n'est plus dans la dynamique de rétraction, de condensation, mais d'expansion. Et donc le Yudke Vavke va enfin pouvoir s'exprimer. C'est clair ou pas? Donc c'est quoi que son nom soit grandi? J'ai écrit, lorsque ce nom se dévoile pleinement, ce n'est pas simplement un changement ponctuel et spectaculaire. Cela signifie que la force d'éternité qui anime le monde, la source inépuisable de vie, de pouvoir et de revenant, devient perceptible jusque dans la réalité concrète. On repousse le Tzimtzum. On sent Hachem autour de nous. David Ameller, il le sentait dans ses épreuves. Le grand proclamateur du Yudke Vavke, c'est David Ameller. C'est pas par hasard que l'initiative et les bases du Beth Amikdash qui viennent répandre le Yudke Vavke, c'est David Ameller, parce que lui, il a vécu la présence divine dans ce monde, malgré toutes les souffrances. Combien il parle de la bonté divine? On n'a pas quelqu'un qui parle plus de bonté divine que David Ameller. Et combien de personnes ont souffert autant que David Ameller? Comprenez ou pas? Il savait que tout était pour le bien. Voilà, donc là j'ai expliqué le Ramban avec lequel chacun Yudke Vavke. Donc là, très bien. Maintenant, donc on a expliqué Idgadal, Veidkadash, Shemer Rabba, par les miracles qui sont un bienfait pour nous et qui vont maintenant
montrer qu'on ne touche pas à Israël, son grand nom va être représenté, d'accord, dévoilé. Et maintenant, la Midatadine va diminuer. C'est le Hutkivafri qui va commencer à être beaucoup plus perceptible des Rouven. Non, pas la main. Sans la main, sans la main. Tu entends ou pas? Alors après, je ne t'explique pas l'araméen, Shlomo. Ouais. Je t'explique pas l'araméen. Vous savez, non, attends, j'ai pas un sido. Je vous le fais rapidement parce que c'est pas fondamental. C'est qu'après, ce qu'on dit en araméen, c'est pour un peu expliquer, parce que Idgadal et Kadash et Meraba, qui c'est qui a compris? Qui c'est qui a compris on parlait du Mashiach? Qui c'est qui a compris qu'on parlait du Mashiach? On dit après. Voilà. Alors le cher Tibour, il traduit en araméen ce qui vient d'être dit. D'accord? C'est une traduction. Parce que c'est dur, hein, le mec, il connaît Reskel, il connaît Yitro. Très fort, le mec. C'est le genre de mec qui perd pas le fil. Donc, je vous le lis. Be'alma dibara kirouté. C'est-à-dire, ce dévoilement surnaturel va se passer dans notre monde. On ne parle pas du Olam Haba. Dans ce monde-là qu'il a créé selon sa volonté. Pourquoi selon sa volonté? Parce que sa volonté, elle est de se dévoiler, justement. La volonté divine, c'est pas de se dévoiler dans l'Olam Haba. C'est de se dévoiler dans l'Olam Hazé. Vous me suivez ou pas? C'est ça avec nous là, avant. Je peux pas, moi, il y a différentes étapes, mais déjà, il commence à se dévoiler avant Triatametim. Par le Mashiach, il y a déjà un dévoilement, comme on le dit tellement dans les tfilotes de Rosh Hashanah. Ve'amlich malchute, ve'atzmar pourkane, ve'karev meshiche. Donc, elle va, donc, ce grandissement et cette sanctification de ce grand nom, ça va se faire dans notre monde. Ce Triatametim, c'est la fin de Olam Hazé. Donc, c'est faux. Ceux qui sont partis ne verront pas. Je m'en fous de ceux. Je m'en fous de ceux. Qui dit qu'on parle de ceux? Reste dans le texte. Je m'en fous de ceux. Je parle maintenant. Le dévoilement d'Hachem, il n'y a pas marqué à tout le monde. Le dévoilement d'Hachem commence dans ce monde-là, où il va faire régner, il va montrer sa toute-puissance, sa malchut. Et c'est ça contre les goyim. Vetmar pour Kané, c'est par rapport à nous. Donc on reprend Acharon, Rishon, Acharon. Itkadashti, c'est Gamil Malchute. Vedgadalti Yetzmar pour Kané. Dommage, vous perdez le film. Veikarev Meshiche. Et va ramener donc le Mashiach. Et quand ça va se passer? Pas après Triatametim. Non. Bezrat Hashem. De votre vivant. Bechayechon. Beyom Echon. Bechedechon. Bet Israël. Parce qu'en plus, il y a marqué qu'il y aura tout plein de morts à Gog ou Magog. Bezrat Hashem, vous là, qui êtes venus à la synagogue pour écouter le Kaddish, vous ferez partie des vivants. Hashem et Azor, vous faites partie des survivants. Moi aussi. Quoi? Moi aussi. C'est vrai, le pauvre cher Thibault. Chayenou, le pauvre. Le pauvre, lui. Bon, il a dit Bechol de Bat Israël, donc il s'inclut. Baragala, alors c'est quoi Baragala? Non. Quand on va au Sherad, on sait ça dire quoi Baragala? Mais là, c'est quoi Baragala? Voilà. Ah, alors c'est une stira, pourtant au Sherad. Non, Baragala, c'est Bimera. Non, c'est pas par Tant qu'on est dans la Gala au Sherad, on sait qu'on doit attendre la queue. Donc c'est l'inverse. Baragala, Bimera, Bisman qui arrive. Paniquement, bientôt. Là, tout proche. Tout proche, les amis. Donc ici, il y a Nitkatchut Hashem, pas comme certains pourraient croire, après Triatametim Chazve Shalom. Baolam Hazé. Hashem, il a créé ce monde-ci. L'Olam Hazé lui-même doit être rempli d'Hachem. Pas uniquement l'Olam Haba. On sait que l'Olam Haba, il est rempli d'Hachem. Un haïdouche. Même dans ce monde-ci, il doit y avoir un dévoilement. Vous êtes avec moi ou pas? Il n'y a rien de bizarre. On continue. Yeshemer Abba Mevra Alav Lalmel Maya. Les amis, il nous reste un petit quart d'heure pour dire l'essentiel. Vous vous arrêtez, les deux du Muppet Show au fond là-bas qui commandent tout? C'est le jour. Non, toi, il n'y en a que deux au Muppet Show. Mets-toi à côté d'eux, on dirait qu'il y en aura trois. T'as que deux là. Tu me poseras la question après. Tu me donnes des ronds sur tes lunettes. Donc, t'as les yeux qui puent. Donc, on reprend.
Donc là, c'est la phrase la plus importante, puisque nous avons dans la Gemara que, écoutez-moi, Moshe, s'il te plaît. Et on a vu dans la Gemara, ouais, que le monde, il repose par le Yeshemeraba de Agatha. Pas du Kaddish de Agatha. Donc on voit que c'est vraiment la phrase importante. Elle est tellement importante que le cher Thibault ne nous acquitte pas de cette phrase-là. Nous devons nous-mêmes la dire. D'accord? Nous devons participer à Yeshemeraba Mevorar. Les Alam, l'Alme, Almaya, ça, d'après les Rishonim, ça s'arrête à l'Alme, Almaya. Après, c'est le cher Thibault qui dit de Barach. D'accord? La majorité écrasante des Rishonim, des Géonim, ouais. Idbarar, c'est une notion de Kabbalah. Et on voit dans certains Rishonim cette notion de qu'on dit aussi Idbarar, mais c'est une minorité. D'accord? Majorité des Rishonim, même Mekoubalim, même les Rishonim Mekoubalim, uniquement jusqu'à Almaya. D'accord? Dans l'Alacha, on a vu ça ensemble, qu'il y a 3 opinions. D'après les Rishonim, on devrait dire jusqu'à Almaya. Le Magan Avraham dit non, mais c'est embêtant à cause du Zohar, donc il faut quand même dire Idbarar. Et il y a les Sfarados qui font comme le Harizal. On dit des Amiran Be'alma, pour gagner puisqu'on a perdu les 28 lettres, puisqu'on dit Idbarar, pour gagner les 28 mots, alors on va en arriver jusqu'à des Amiran Be'alma. D'accord? Et Marocain, j'ai l'impression qu'il y a une Marocaine chez Marocain, parce que j'ai vu le Rav Massas qui dit ils font aussi d'Amiran Be'alma, et j'ai vu un autre, un Rav Cohen Scali, qui disait non, on disait jusqu'à Ekucha Berichou. L'Odea. En tout cas, cette phrase-là, elle est importante. Et comme maintenant on doit Bekol Kocho, c'est cette phrase-là. C'est pour ça qu'il y a un remez ou des 28 koar, des 28 lettres, ou koar des 28 mots. Bekol Kocho, Bekol Kavanato, et c'est ça qui vient maintenant annuler un décret de 70 ans, ouais, et qui fait tenir le monde, d'accord? Et également que Hachem, il pleure quand il entend ça et il se réjouit. Parce qu'il y a marqué, quand il entend Hachem, Yé chez moi Gadol, Mevorar. Ouais, donc on voit aussi cette phrase-là qui est citée. Pas tout le Kaddish, pas quand il entend une Gadal, Kadash. Donc là, il y a un concept nouveau. D'accord? Yé chez Rabba, que son grand nom, on s'en a déjà parlé du grand nom. D'accord? Mais Vara, on n'avait pas parlé Bracha pour l'instant. On avait parlé Idgadal et Idkadash. On n'avait pas parlé, c'est un nouveau concept la Bracha. Vous êtes avec moi ou pas? On a pour l'instant la notion de Gadol et de Kadosh, que grâce au miracle fait pour nous et contre eux, le Tkivav qui va pouvoir se manifester. D'accord? Mais là, quand nous on répond, on a l'air de parler, on aurait dû dire Yesheme Rabba, ouais. Yesheme Rabba Vekadosh. Yesheme Rabba Vekadosh. D'accord? Non. Le verbe, il est sur Mevarar, qu'il soit Mevarar. C'est quoi la notion de bracha? Je suis clair dans le plan ou pas? C'est un point très important qu'il faut noter pour comprendre le Kaddish. Il y a une nouvelle notion qui intervient, et c'est cette notion-là qui est fondamentale. C'est que le grand nom, il soit Mevarar. Donc, Alpi, on a rapporté la Gemara dans Brachot d'Avzaïn, que Hachem, il a demandé à Rabbi Ishmael ben Elisha de le bénir, et là, il a dit, la bénédiction de Ishmael, que il a dit que ça ta miséricorde, elle triomphe sur la colère, etc. Donc on voit que bénir Hachem, c'est que le Yud Kevavke conquiert le Elohim. D'accord? Ça bénir Hachem. D'accord ou pas? Et donc on avait expliqué un petit peu la semaine dernière, mais je reprends parce que c'est une notion fondamentale. Ouais. Le Rashba, il dit, il veut que ses fidèles prient devant lui. Pourquoi Hachem, il veut on le bénisse? Afin d'augmenter Hachem, il veut que son Yudke Vavke se répande, et ça dépend de nos demandes. Nous, on a la force de demander au Yudke Vavke de se répondre. C'est sa volonté. C'est la volonté d'Hachem. Parce que quand il répand son Yudke Vavke, il se répand dans le monde. Comme on a expliqué que Hachem, il s'est contracté. C'est philosophique ce qu'on est en train de dire ou pas, Léon? C'est pas très compliqué. Hachem s'est contracté pour donner une place à l'homme par la Midatadin. Et il dit maintenant, quand vous priez pour moi que je manifeste ma Midata Rachamim, c'est quelque part, vous me répandez dans le monde. Donc c'est ça être mévarer quelqu'un, c'est lui sauter son épanouissement. Mévarer Hachem, que Hachem il puisse remplir le monde. Et comment Hachem il remplit le monde? Par la Midata Rachamim. Parce que c'est sa maout. Il donne de la vie même si on ne mérite pas. Ça c'est la maout d'Hachem.
Maout tel qu'on peut comprendre, bien sûr. Ça nous dépasse. Donc, continuons le raisonnement. Donc, lorsqu'il y aura, avec la fin des temps, ouais, le dévoilement d'Hachem, qu'est-ce qui va se passer? C'est le moment où le nom, le Yud-Kei Vaf-Hei, va de plus en plus, Jonathan, se répandre. C'est une période, la venue du Messie, après qu'il y aura Ayom Adin Agadol, après qu'il y aura un grand jugement, ouais, où Hachem Itkadash, c'est le dévoilement du Yud-Kei Vaf-Hei, où Hachem, les Goïms vont le reconnaître, donc ils vont pouvoir également bénéficier des bienfaits divins. Hachem va pouvoir, par l'élimination d'Amalek, qui est toujours menant, mais qui dit, mais je t'explique, scientifiquement, il ne s'est rien de passé spécial et tout. Donc le contrariant, il a été éliminé, Amalek. Donc le monde entier va pouvoir reconnaître, et Hachem va pouvoir prodiguer ses bienfaits. De plus en plus, plus on va reconnaître, ah mais ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, il y aura un travail, comme nous on a les Mea Brachot pour voir ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. On n'est pas suffisamment Bekavana. David Ameller, il voyait vraiment Hachem dans toutes choses. C'est le Hachré, il développe justement un Romimcha, il parle au futur, David Ameller, au futur. D'accord? David Ameller parle au futur. Il dit, tout le monde va te reconnaître, va te grandir. Et Ere Raphaël, il parle de miséricorde, il parle de bonté, que tu donnes à chaque instant la vie à tout le monde, la parnassa. Il parle au futur. Et c'est pour ça qu'il termine, je veux dire un petit chidouche que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu encore dans le Rokéar, ouais. Dans Hachré, on termine le vrai Hachré, le vrai pasouk de Hachré, ouais. Le vrai Teilim, il s'arrête un pasouk avant. Il s'arrête à Teilat Hashem Idaberpi, vers Kol Basar, Shem Kocho, Leolam Vaed. La Teila, ils vont dire Idaberpi, vers Kol Basar. Donc même les Goïm. Shem Kocho, Leolam Vaed. Ils vont être Mevarer, le Shem Kocho. D'accord? Pas le Yud-Kei Vaf-Hei, le Shem Kocho. Ve'anachnu, ça rajoute, ça pasouk qui a été rajouté. Ve'anachnu, Nevarer Yamata Vadolam, Alléluia. Donc vous voyez le Shem Kocho et le Shem Yud-Kei. Et nous, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, nous déjà on est Mevarer. Que Hachem il est source de tout, il est source à Kol les Tova, nous déjà. Les Goïm, ouais, eux ils vont un jour prendre conscience qu'Hachem il existe dans sa Ktusha. Ouais. Et là Hachem il a permis. Vivarer Kol Basar Shem Kocho. Et là ils vont prendre sa Ktusha, le Olam Vaed. Mais nous on est différents. Nous dès maintenant on est Mevarer le Yudke. Et c'est pour ça qu'on enchaîne sur le Kaddish. Ils disent certains Rishonim. Pourquoi? Parce que à l'époque, dans Mincha, par exemple, on fait Mincha et on enchaîne sur un Kaddish. Donc eux, les Goïm, ils reprendront un jour conscience de la Gdusha. Et nous, dès maintenant, on est Mavarer, que tout vient du Yudke Vavke, et Gadal Vekadash, Yesh Emeraba Mevarar, la Lam Lam Almaya. C'est l'illustration du Hachré. Vous me suivez ou pas? D'accord? Il y a plein de midrashim que l'Hachré il dit Al-Shem Hatid, mais que déjà David, il est mévarer déjà, ce qu'on va reconnaître dans le Hatid, etc. Et il y a même un Rishon qui dit, le Sefer Aminagot, qui dit Melounin, il dit que, de toute façon, même Shacharit à l'époque, ouais, Shacharit, on ne faisait pas tous les psukim, on faisait que Hachré. Donc on faisait Hachré et Kaddish. D'accord? Et, Shacharit, les psuké des Imra, c'est un rajout. Et pourtant, il n'y a pas écrit dans les psuké des Imra. Ah, le vague que je fais ce psuké des Imra, il a dit Rabbi aussi. Pourtant, il y a marqué dans la Gemara, Kol Omer, Tehillah et David, Shalosh Pamim Bayom, Areu, Ben Olam Haba, Lama ou Ben Olam Haba. Parce qu'il vit dans la dimension divine qui va se dévoiler au Olam Haba, qu'il n'y aura que le Shem Hashem. Vous entendez ou pas le pshat de Hachré? Areu Ben Olam Haba. Il vit déjà ce que tout le monde verra Baolam Haba. Que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, il est que bonté. Au lieu de voir les malheurs, au lieu de voir l'injustice, oui, mais en France c'était plus facile, en Israël quand même, machin, et regarde, et les truanderies. Arrête, ne parle pas du mal, il dit le Tomer ne verra que du bien, que du miel de ta bouche. Quand tu parles du miel, tu penses du miel, tu vois du miel. Et voir le miel, c'est déjà voir le Olam Haba, Kol les Tova.
Vous entendez ou pas? ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. מעתה. בעלמא דיברה כאילו t'es בעולם הזה déjà on reconnaît. Et il va se manifester baolam. Et ça, c'est la bracha. La bracha, c'est quoi la bracha? C'est donner de la place au Yudke Vavke dans le monde. Que on prie, Yeh Shemer Rabba, que ton grand nom, ouais, puisse de plus en plus remplir ce monde. Et ça va aller en crescendo. Il y a les miracles de Gog ou Magog, et puis après, il y a le Mashiach, et de plus en plus, on aura de moins en moins de libre arbitre, plus on va reconnaître, ah, mais ça vient d'Hachem. Plus besoin maintenant de travailler pour ça, t'as reconnu. Maintenant, ça vient sans faire d'effort. Mais ça vient d'Hachem, ça vient d'Hachem. Plus d'Etzara dans ça. On devra reconnaître petit à petit que tout vient d'Hachem et que tout est bonté. Ça va être de plus en plus fort et jusqu'à En Od Milevado. Vous êtes avec moi ou pas? Shemer Rabba, c'est Shemer Gadol, c'est c'est ça qu'on demande qu'il soit mouvement là. Alors, le Marzor Vitri dit chez Shem Gadol, que le Shem Nutke devienne Nutke Vavke, par l'extrait. Mais ça revient au même. Dans l'idée, ça revient au même. Sauf que nous, on en a déjà parlé de ça dans Edgadal Vedkadash. Que Amalek, il est éliminé, que Gog, il est éliminé, on a déjà parlé. Donc le Nutke, de toute façon, il devient Nutke Vavke maintenant. Est-ce qu'il y a besoin d'en reparler? Yeshem Nutke, on a déjà parlé, on est d'accord avec le Marzan Vitri dans l'idée. Mais qui dit que c'est dans la phrase? Dès qu'il n'y a plus Amalek, alors notre Hachem, il peut être en expansion, et c'est ça qu'on souhaite. Et cette expansion ne s'arrête pas. C'est cette expansion, elle commence dans ce monde-ci, par la venue du Mashiach, mais elle va aller de plus en plus jusqu'à ce que le Olam Hazé va se confondre avec le Olam Haba. On va passer au Olam Haba. C'est pas deux mondes fondamentalement différents, puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Olam Hazé, c'est un reflet du Olam Haba. Et plus on va reconnaître le Yudkevke Olam Hazé, et plus le Olam Haba va arriver naturellement, sans effort. C'est une progression. Les alam ou les almé almaya, dans ce monde-ci et dans l'olam haba. On exprime la progression dans le alam ou l'almé almaya. Ce n'est pas deux mondes différents. On va reconnaître ce qui est dans ce monde et il n'y a que lui qui est visible dans l'olam haba. Mais on va nous apprendre à le reconnaître pour arriver au olam haba. Vous comprenez l'idée ou pas? Et le Maharal, il dit que ce qu'il y a de particulier dans le Kaddish et dans la Kedusha des Sidra, c'est qu'on prie pas pour nous. On prie pas pour nous. Pour que Hachem nous amène la Géoula. On prie que Hachem se dévoile, ce qu'on appelle, on est Mevarer Hachem. C'est ça la grandeur du Kaddish Kedusha. On est Mevarer Hachem, les Olam Vaed, donc on reconnaît que l'Olam Hazé ou Prosdor Lifne Olam Haba. Olam Hazé, rien, c'est une clipa par rapport au Olam Haba. Et la réalité matérielle, c'est une clipa, c'est une épluchure de choum par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tout. Hachem, il est tout, il influe sur tout, il donne la vie sur tout. Il faut reconnaître ça. Le Mashiach va être une grande reconnaissance, et la période du Mashiach, on aura encore des mitzvot, c'est grandir dans cette reconnaissance pour après arriver à Triat HaMetim et Olam Haba où Bichlal, c'est plus un monde Gashmi, et c'est la lumière divine qui remplira tout élément. Je résume. Idgadal Vikadash Shemeraba, c'est tout simplement une prière du dévoilement du Mashiach. D'accord? Gog ou Magog, Mashiach, ce qu'on dit, Barouté, Kermishiché, c'est tout. On ne parle pas des conséquences tellement. On parle que ce moment arrive. Alors on parle de la volonté pour que ce moment arrive, parce que qu'est-ce qui va être grandi? Son grand nom. C'est pas grandi le Elohim, mais il va massacrer tout le monde sans arrêt. Non. À partir de ce moment-là, son grand nom, le Hitkevavke, va commencer à reconquérir le monde. C'est le début de la fin du Tzimtzum. D'accord? Et quand on dit Shemeraba Mevorar, nous on parle pas de la Géoula qui est dans notre intérêt, le Hitgadal. On parle pas de notre intérêt dans la prière que nous faisons. On veut que Hachem se répande. On parle plus de nous. Hitgadal Vitkadash parle de nous. Que Hachem va nous sauver. Mais nous, on prie pour Hachem, que son nom se répande. Vous voyez la nuance ou pas? Voilà, on parle de nous. On parle de nous. Vous suivez ou pas? On parle pas de nous. Yeshem et Rabba, mais là,
Ah, c'est On parle que d'Hachem. Que le nom d'Hachem, le Yud-Key Vav-Key, se répande de plus en plus par rapport à nous, sur nous. Et même les goïms, ils vont reconnaître. Même les goïms, ils vont reconnaître. Même eux, ils vont être un relègue de l'histoire. Les survivants, bien sûr. Et nous aussi, ça. Est-ce que tu penses que ta remarque permet de mieux comprendre le Kaddish? La chaîne, ils sont reconnus, c'est pour nous aussi. Est-ce que tu penses que ta remarque nous permet de comprendre les mots du Kaddish? L'idée que tu dis est vraie. Est-ce que par rapport au développement, ça nous aide ou ça nous fait reculer? Ça nous fait reculer. Pourquoi ça nous fait reculer? Parce qu'on explique qu'il y a deux étapes. Il y a pour nous et pour Hachem. Et pour nous, on en a déjà parlé. Pourquoi tu vas en reparler? On en a déjà parlé. Que c'est bien pour nous, on en a déjà parlé. Dans Yeshem Rabba Mevorah, on dit autre chose. Vadak, la Gola, c'est bien pour nous, mais on en a déjà parlé. Dans Yeshem Rabba, on ne parle pas de nous, on parle que du Shem Hachem. Connaître de Idgadal Vet Kadash, on parle maintenant de la Géoula qui est bien pour nous, parce qu'on est Bechayechon, Vimechon. On parle de nous. Dans Yeshem Rabba, on ne parle plus de nous. On parle uniquement de la finalité du monde. On ne parle plus de nous à ce moment-là. Vous comprenez? Idbarar, Vishtabar, Vitpahar, Vitroma, on parle que du Shem Hachem. Il n'y a pas une seule notion par rapport à la Géoula, les bienfaits qu'on va avoir, rien à voir. On ne parle pas de la punition des goïms, les miracles qu'il va faire en enfer. C'est fini. Et c'est ça le but du Kaddish. Je pensais qu'il n'y a pas marqué que le monde il tient par le Edgadal, le Edkadash. C'est une prière pour nous, Sarah Colomb. Plutôt que le monde tient sur la Mida. Dans la Mida aussi, on prie pour qu'il y ait des miracles en notre faveur. Dans ça, le Kaddish n'est pas différent. Vous comprenez ou pas? Mais de prier qu'il n'y ait que le nom d'Hachem, il se répande sans arrêt. Miolamazea odalamaba. On fait une prière pour la Maba. On prie que. La Mida, on prie que pour nous. Après, dans le Mara, c'est que. Il y a chez ma main ou il est Kedusha. Marqué Glusha décidera. Et Shemer Rabba de Agata. Ah, il y a Ah, alors c'est quoi? C'est une... Ah, le Kaddish de la... Ouais, il dit pas Idgadal de Agata. pas Kaddish, j'avais. Non. Ni Kaddish, ni Idgadal. Yeshemer Rabba. Le Ikar, il est sur le Yeshemer Rabba. C'est que même qu'il est dans la galoute, et tu souffres. Normalement, dans la galoute, on souffre. On pense à quoi? À la Géoula. Non, que le nom d'Hachem soit grandi. Et waouh, ça c'est mon peuple. Ça c'est mon peuple. Hein? Ah, je vous le fais. Ah, vous allez? Kaddish, vous voulez le faire ou je le fais? Pareil. Les cabanas, quoi. C'était bien quand même ou pas? J'en ai éclaté pas beaucoup, mais quand même. J'ai éclaté mes